Merci d'être resté avec nous pour ce dernier quart d'heure d'émission qui est consacré à l'emploi. Si vous avez déjà eu une expérience professionnelle, ce n'est pas le métier que vous avez exercé qui compte, mais les compétences acquises. C'est dû à l'évolution rapide du marché du travail et également à l'apparition de nouveaux métiers. Alors, comment évaluer ces compétences? Si vous voulez réagir ou en poser des questions à notre expert, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook. Emmanuel, vous veillez. Oui, alors là, aujourd'hui, on en a deux déjà. On a déjà deux réponses. On va attendre un peu ou vous voulez qu'on rentre dans Notre expert n'en voulait pas trop non plus. Non, deux. Allez, bon, ok, on les a. Allez, c'est parti. Tout de suite, les précisions avec Jean-Marie. Jean-Marie Marcaggi, bonjour et bienvenue. Ça va? Ça va, ouais. Bon, alors plein de questions en perspective. Voilà. Pour le directeur des opérations Pôle emploi Corse, on fait un récap fiche métier. La mienne. C'est à chaque fois pareil. Les opérations, c'est en fait tout ce qui relève de l'ingénierie et de la diffusion de l'offre de services de Pôle emploi dans le réseau. Offre de services à destination des actifs, des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises. Voilà, pour résumer. Donc vous intervenez régulièrement dans notre émission et aujourd'hui vous avez décidé de nous parler des compétences lors d'un recrutement. C'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que, comme on l'avait évoqué lors d'une précédente émission, on est dans un marché du travail qui est extrêmement mouvant, dans lequel on a aujourd'hui des métiers qui sont en train de disparaître, d'autres qui émergent, et pour lesquels on est obligé de se reposer la question de comment j'accède aujourd'hui à l'emploi. Est-ce que j'y accède par un métier générique? Est-ce que j'y accède par des compétences? Est-ce que j'y accède par des aptitudes? Tout ça, c'est tout un tas de questions que nous sommes en train, que nous avons déjà commencé à nous poser depuis pas mal de temps à Pôle emploi et pour lesquelles on essaye petit à petit d'apporter des réponses. Alors la réponse, c'est vraiment une remise en question du métier comme seule référence valable. Alors c'est pas une remise en question du métier parce que bon, le métier contient aussi des compétences et on va en parler. C'est simplement d'essayer de sortir de la logique du métier. Se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui prévaut sur un marché du travail qui est très mouvant. On a vu révolution numérique, transition écologique, des métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc et on a aussi des attentes des employeurs qui souhaitent aujourd'hui aller un peu plus loin dans la définition des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier. C'est pour ça qu'on essaie de sortir un petit peu uniquement de l'appellation. Aujourd'hui, quand on va recruter quelqu'un, on va bien sûr avoir un socle qui est l'appellation de métier, mais on va aller rechercher autre chose. On va aller rechercher les compétences qu'a pu exercer la personne dans son métier ou dans d'autres métiers qu'elle a pu exercer antérieurement ou ailleurs. On va aller rechercher aussi des aptitudes, on va aller rechercher aussi des qualités professionnelles. Et ça, donc il y a savoir-faire. Il y a savoir-faire, il y a savoir-être. Et il y a tout ce qui relève du domaine de l'informel, tel qu'on peut le définir aujourd'hui. C'est en fait toutes les compétences qu'on a pu engranger, soit dans d'autres professions qu'on a pu exercer à un moment ou à un autre, mais pas que, dans la vie de tous les jours. Exemple, capacité d'adaptation. Exemple, la capacité d'adaptation, la capacité de faire un groupe, la capacité de persévérance, tout ça. Et donc de répondre à la question de Marion qui se demandait comment on fait pour qualifier ses compétences si ce n'est pas en rapport avec le métier que l'on fait. Alors déjà, avant de les qualifier, il faut les définir et ensuite les évaluer, ce qui permettra effectivement de les qualifier. Alors, les définir, il y a tout un tas d'outils qui permettent de le faire, que ce soit des entretiens avec les conseillers à l'emploi de Pôle emploi, que ce soit l'Emploi Store qui donne tout un tas de méthodes pour faire le tri et pour bien poser les compétences et bien les cibler. Les bilans de compétences, tout ça permet aujourd'hui de dire voilà, moi, ma photo, puisqu'on parle vraiment de photo aujourd'hui, ma photo aujourd'hui, c'est voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai appris, donc les savoirs de base, les savoirs professionnels, et voilà quelles sont mes qualités professionnelles. Alors, considérer un candidat avec la logique de la compétence, c'est vraiment un travail à faire aujourd'hui, tant auprès des recruteurs que des demandeurs d'emploi et même auprès de vous, Pôle emploi. Oui, au niveau des trois. Pourquoi? Parce que l'objectif du recruteur, c'est quoi? C'est d'aller taper là où les compétences précises dont il a besoin pour recruter quelqu'un. Pour les demandeurs d'emploi, c'est quoi? C'est simplement ouvrir le champ des possibles. Se dire qu'on peut faire autre chose que ce qu'on a déjà fait. On peut faire autre chose que ce qu'on a déjà fait. Se dire qu'à un moment donné, on risque d'être amené à faire autre chose que ce qu'on a déjà fait.
Et pour nous, c'est de pouvoir justement mettre en relation ces deux aspects. L'aspect du recruteur qui va chercher des compétences particulières et l'aspect du recruté qui va mettre en avant les compétences qu'il a pour rechercher un emploi. Aujourd'hui, vous le disiez, on est en train de faire évoluer aussi nos systèmes. Pourquoi ? Parce que nos systèmes, jusqu'à il y a peu, ils étaient centrés sur quoi ? Je recherche, je suis demandeur d'emploi, je vais sur pôle emploi.fr. C'est bien déjà. Oui, certes, c'est très bien, mais il faut que ça bouge aussi. Et je recherche un emploi de boucher. Voilà. Alors, je recherche un emploi de boucher, ou dans la région Rhône-Alpes. Déjà, on avait un champ géographique qui était très restreint. Aujourd'hui, ça a changé. L'intérêt demain, c'est éventuellement de quoi faire. C'est de ne pas rentrer par l'appellation du métier, quand je recherche un emploi, mais par une ou plusieurs compétences. Je sais accueillir du public, je sais me servir d'un logiciel de compta, je vais rentrer par là. Parce que cette compétence-là, c'est tout à fait élargir le champ des possibles. Et non seulement ça, mais je vais pouvoir descendre, et c'est déjà fait chez nous, au niveau de la commune, ce qui n'était pas possible avant. Quand vous faisiez une recherche d'offres avant, c'était quoi ? Le système vous affichait 150 offres maximum. Non, aujourd'hui, il va aller les chercher toutes, en fonction de ce que vous lui aurez demandé. En fonction de ce qui aura été choisi. Alors, évidemment, les compétences, il faut aussi les afficher sur son CV. Oui. Et le CV, il va falloir l'afficher de préférence en ligne. Pourquoi en ligne ? Pourquoi en ligne ? Parce qu'aujourd'hui, le marché du recrutement, il est à 70-80% réalisé en ligne. On le voit, Jobijoba, Pôle emploi.fr, Monster et compagnie. On fait du recrutement en ligne aujourd'hui. Alors, le CV, la problématique du CV, c'est que aujourd'hui, on veut en faire quoi ? On veut en faire un instrument de contact. Le CV ne peut pas représenter la photo de l'ensemble des atouts, des compétences que vous avez. Du candidat. Voilà, c'est pas possible. On en fait un moyen de contact. Donc, autant en faire un moyen de contact qui permette justement de multiplier les contacts. Donc, nous menons actuellement, puisque nous sommes dans la première phase du développement du recrutement par les compétences. Parce que du coup, c'est en 3 temps. C'est en 3 temps. Donc là, aujourd'hui, on est dans le premier temps, on a un peu commencé le second, où on met l'accent sur le CV. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau du CV ? En Corse, nous avons 14 000 CV en ligne aujourd'hui. D'accord ? Alors, ces 14 000 CV en ligne, on est en train de les reprendre un par un. Ouais, parce que quand vous dites vous, ce ne sont pas les candidats, c'est Pôle emploi. Oui, tout à fait. On est en train de reprendre un par un ces 14 000 CV en ligne avec ceux qui les ont mis en ligne pour essayer de les enrichir. Avec les fameuses compétences. Avec les fameuses compétences ou les qualités professionnelles, bien entendu. Et donc du coup, c'est même refondre votre logiciel. Oui, ça fait partie un peu de la donne. Ça crée pas de l'emploi, ça ? C'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi, mais qui va assez vite. Parce que bon, on est quand même dans une région où on est sur du petit nombre. 14 000 CV, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Donc, alors Jean-Marie, ça ne se voit pas, mais ça fait déjà un petit moment que vous travaillez à Pôle emploi. Oui, ça se voit aussi. Je ne me permettrai pas. Mais du coup, vous aviez une méthode plutôt papier-carton qui s'appelait le portefeuille de compétences. Oui, et que vous êtes en train de mettre en ligne. Alors, c'est pas ma méthode qu'on est en train de mettre en ligne. Je voulais amener parce que c'est un truc vintage et c'est vraiment une cocotte. Et c'est vraiment un collector. Oui, c'est la cocotte. Mais c'est un outil qui date de 2002. Pôle emploi n'existait pas encore et on avait déjà commencé dans l'agence que je dirigeais à se dire que le recrutement, il fallait qu'il évolue au gré des compétences et des aptitudes des candidats. Donc on avait mis au point, donc il y a 15 ans quand même. Super, il y a 15 ans. Oui, il a rien de numérique, truc là. Non, mais c'est pas mal aussi. On avait mis au point ce qu'on a appelé le portefeuille d'aptitudes, qui aujourd'hui va s'appeler très prochainement le portefeuille de compétences. Il sert à quoi ? Il sert simplement pour une personne, d'une part, à vérifier les compétences qu'elle a déjà mise en œuvre ou qu'elle a déjà développées. Alors par quel moyen ? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus ? Il y a plein de petites choses écrites. Il y a plein de choses. Là, c'est un exemple précis où j'ai un demandeur d'emploi qui, à l'époque, avait une vingtaine de compétences qui étaient répertoriées
et évaluer. Alors, évaluer comment? Alors, soit évaluer par le biais d'un certain nombre d'entretiens avec le conseiller, soit évaluer par des périodes de mise en situation professionnelle, ce qu'on peut tout à fait faire aujourd'hui, de manière à dire oui, effectivement, on certifie que cette personne-là, elle a telle et telle et telle et telle compétence qui ne sont pas forcément en rapport avec le métier qu'elle exerce, mais qui vont lui permettre dans l'avenir d'exercer 1, 2, voire 3, 4 métiers possibles. Dans ce portefeuille, on a effectivement une validation de ces compétences-là. Nous, on les avait appelées les aptitudes à l'époque. Quand on regarde les aptitudes dans ce document-là, ce sont aujourd'hui ce qu'on appelle les qualités professionnelles. On les retrouve. Bon, c'est mieux en numérique. 15 ans. Ah oui, c'est plus joli. Les atouts. Et ce qui est extrêmement important, puisqu'on en parlait, on disait on valide. Oui, mais on valide pour quoi faire? On valide pour ouvrir le champ des possibles. Et ouvrir le champ des possibles... Parce que là, l'exemple, quand même, c'était quelqu'un qui voulait un poste de secrétaire, qui recherchait que ça, et qui, au final, avait combien de possibilités? 17. Voilà. 17 autres métiers. Voilà. Si on donc, considère la liste des emplois on raisonne que avec la personne peut compétences. exercer avec la logique des compétences et des aptitudes. 17 métiers qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec son métier de base. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de recréer à Pôle emploi, qu'on va mettre en place, je pense, dans le courant du 2e semestre, parce que cet outil-là, évidemment, il a vécu. Il est vintage, il est vintage, et donc on va essayer de le faire un peu de façon numérique. Alors le piège, c'est imaginer avoir des compétences qu'on n'a pas. Aussi, c'est bien pour ça que... D'où l'intérêt de refaire le point très régulièrement avec son conseiller. Physiquement, cette fois. Pôle emploi. Et pas en ligne. Mais aussi en ligne, parce que sur l'Emploi Store, on a tout un tas de méthodes qui permettent d'identifier, voire d'évaluer les compétences qu'on a pu développer ici ou là. En 20 secondes, l'Emploi Store, on rappelle exactement ce que c'est. C'est le portail qui permet de rechercher de l'emploi, de s'informer sur les métiers, de s'orienter. Voilà. Ça va. Eh bien, vous savez quoi, l'émission est déjà terminée. Merci infiniment d'être venu. On va se donner rendez-vous très rapidement pour découvrir, non pas là, mais juste Chouette. Chouette, oui. Ça sera un nouvel outil qu'on présentera, qu'on va prendre en charge dans la région d'ici le mois de mai. C'est une start-up made in Pôle emploi. Start-up made in Pôle emploi qui a développé un outil qui va permettre de faire du rapprochement entre recruteurs et candidats sans offre d'emploi, sans CV. Vous avez, je cite l'agence qu'est-ce que c'était? L'agence matrimoniale entre... oui, voilà, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup Jean-Marie d'être venu. Merci à vous. On se retrouve demain, on va parler d'autre chose, on va parler de notre deuxième cerveau qui est notre ventre, comment le ménager pour rester en bonne santé. Emmanuel, merci de m'avoir accompagné. Vous allez... Francine. Oh, voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci. Et on vous dit à demain. Ciao.